Et bonjour les amis, j'allais dire bonsoir parce qu'on est le soir au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que tu vas bien. On va se projeter ensemble dans les énergies du mois de novembre. Donc on s'apprête à faire une guidance un peu moins synthétique que d'autres guidances que je propose. Donc je t'invite à te poser, à prendre une feuille, un carnet de route. Je t'invite vraiment à avoir un petit carnet de route où tu notes tes idées, où tu notes tes inspirations, où tu notes les petits mots-clés qui résonnent fort pour toi. Voilà, vraiment, je t'y invite parce que ça permet de te saisir de ces informations qui t'arrivent par ta guidance à travers moi et voilà, et de continuer d'avancer avec ces informations que tu t'appropries concrètement dans ta vie. Je t'invite à boire un petit coup en même temps que tu regardes cette guidance également. Ça permet aussi d'intégrer d'autant plus ces informations. Voilà, et d'ouvrir un espace pour toi, confortable, cocooning, pour te détendre dans cet espace qu'on ouvre ensemble, dans ce moment de guidance. Voilà, on va se pencher donc, on va se tourner vers les énergies de novembre. On va partir dans dans des prévisions. Et je te présente les trois groupes que j'ai sous les yeux avec l'oracle de Samaï. Donc, nous avons le groupe 1 avec l'intuition, le groupe 2 avec la lune noire et le groupe 3 avec le voyage. Voilà, je t'invite à te laisser sentir quelle est la carte qui t'appelle, quelle est la carte qui résonne, quelle est la carte qui t'inspire. Et on y va, on démarre avec le groupe 1. Alors, ton mois de novembre, toi qui as choisi l'intuition, cher groupe 1, qu'est-ce qu'il y a qu'on veut me raconter? Que veut me dire la guidance à propos de ton mois de novembre? Par le biais de cette carte de l'intuition. La première chose qui me vient, c'est qu'il y a des communications, tu communiques avec l'invisible, tu communiques de manière intuitive. Et le premier truc avec lequel j'ai été en contact, c'est que tu fais une forme de télépathie en fait. Et tu sais pas trop si c'est réel ou c'est une vue de ton esprit, si t'es un petit peu, si t'es un peu frappadingue, si t'es un peu, si t'imagines des choses. Et en fait, t'as vraiment cette capacité de communiquer dans l'invisible. T'es en télépathie, c'est ce qu'on dit. Tu communiques par l'esprit. Alors reste à savoir avec qui. Pour chacun, ça va peut-être être différent. Pour d'autres, ça va peut-être être avec plusieurs personnes. En fait, on te propose ici d'amener un peu plus de conscience sur cette faculté qui est déjà présente chez pas mal de monde, en fait, hein, de manière très inconsciente. Ici, on t'invite pour ce mois de novembre à amener un peu plus de conscience sur tes capacités psychiques. Parce que pour certains, il y a encore un doute à cet endroit-là. Il y a encore des fois l'impression d'être fou, d'être folle, l'impression d'imaginer des choses. Alors ici, on m'invite à préciser que c'est pas parce que nous avons des pouvoirs psychiques que nous pouvons contrôler ce qui nous arrive. Et il y a souvent une confusion chez l'être humain. Il y a un peu la croyance que parce que je développe des capacités psychiques, je vais pouvoir m'éviter le pire, je vais pouvoir contourner les épreuves et me sauver, me faire l'économie de vivre ma vie finalement. Donc ça, c'est peut-être ça qui te crée de la confusion. Il y a peut-être une confusion à cet endroit-là. Tu as bel et bien des capacités psychiques, tu communiques bel et bien avec d'autres âmes,
des âmes incarnées, des âmes désincarnées, il y a les deux en fait, hein. En fait, à partir du moment où tu poses l'intention de communiquer avec une âme, bah en fait, tu es directement en communication avec elle en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. L'énergie suit l'intention, donc c'est très simple. Par contre, c'est pas parce que tu communiques avec une âme que tu vas pouvoir avoir le contrôle des événements qui se déroulent dans la matière et dans le réel. Alors tu peux influencer, bien sûr. Tu peux influencer, tu interagis par ton intention. Ok, qu'est-ce qu'on te raconte ici? Tu détiens les réponses et connais les vérités. Les anciennes attendent derrière les portes de l'esprit. Donc, tu n'es pas en affabulation, hein, tu n'affabules pas. Alors ici, pour certains, ça peut me parler d'une relation en particulier qui habite beaucoup tes pensées, avec quelqu'un qui revient beaucoup dans tes pensées, et tu as l'impression qu'en fait, cette personne, elle cherche à communiquer avec toi dans le subtil, mais tu as l'impression que tu imagines ça. Donc non, il y a bien une communication entre vos âmes, qui est bien réelle. Et cette communication ne se perçoit pas tellement dans la matière. Est-ce que cette personne en a conscience? En tout cas, c'est une personne qui porte son intention dans ta direction régulièrement. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est un peu coincée pour l'instant dans le réel qu'elle se propose. Et elle n'a pas trop d'autres options que de communiquer avec toi par l'intention. Ok. Donc ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, tu as toutes les bonnes intuitions, tu sais, tu connais, tu sens. Tu peux complètement te valider. Tu peux te mettre en contact avec des ancêtres. Ici, il y a des ancêtres magiciens, magiciennes, hein. Il y a des ancêtres qui avaient l'accès à la connaissance occulte. Et il y a différents esprits ici, mais je suis avec des esprits ancestraux, avec des ancêtres, des êtres qui font partie de ton arbre généalogique et qui avaient un savoir, une connaissance. Et tu peux te poser l'intention également de te relier à ces ancêtres, et j'ai même le mot être qui vient à ces êtres, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont... tu vois, je peux être au contact ici avec une femme qui est très sauvage, une femme qui vivait dans les bois et qui était proche de la louve, en fait, dans son esprit. Mais en même temps, il y avait une grande sagesse instinctive et tu peux te relier à elle. Il y a également des druides. Voilà, après, je te laisse sentir, mais en tout cas, tu peux poser l'intention de te relier à des ancêtres anciens, hein, très anciens, et qu'ils t'aident à enraciner ton intuition dans ta réalité, voilà, à avoir pleinement et naturellement foi dans ce savoir que tu portes en toi. Ok, on va y aller avec le tarot du bien-être. Pour aller voir sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe pour toi, groupe 1, au mois de novembre. L'As de Pentacle. Le Valet de Pentacle. Et le 5 de Pentacle. Donc on n'a que du Pentacle sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça me raconte cette histoire? On vient d'un 9 d'épée et d'une arcane son nom. Posé sur une tempérance. Posé sur un diable.
Donc ici, ça me parle quand même de pensées obsessives. Il y a des pensées obsessives chez toi que tu confonds un peu avec... en fait, il y a une volonté de contrôler. Il y a une volonté de contrôler ce qui va advenir dans ta vie. Il y a une difficulté à t'abandonner à la vie. Et c'est ça qui vient freiner ton intuition, en fait, qui vient mettre un peu du... Il y a du contrôle, il y a cette intuition. C'est un peu comme si tu mélangeais les niveaux, comme si tu voulais faire usage de ton intuition pour contrôler ta vie ou pour esquiver la vie. Il y a un truc un peu comme ça. Euh, Et donc, tu arrives d'une obsession, mais tu es en train de t'en libérer tranquillement. Et en fait, c'est en ramenant ta pensée, ton intention vers des choses concrètes. Et c'est ce que tu fais au mois de novembre. Tu trouves une manière, c'est un peu étrange ce qui me vient, enfin ce que je vais dire, j'espère que je vais être compréhensible. Tu trouves une manière d'enraciner ton attention dans les choses concrètes de ton quotidien, dans la matière. En fait, ici, il y a vraiment la volonté, la détermination à enraciner ton intention dans la matière, à concrétiser tes inspirations. Ici, tu vois, ça peut passer par vraiment l'usage de rituels avec des choses matérielles, avec une bougie, avec du papier, avec des plantes, où vraiment il y a besoin ici de spiritualiser la matière. Il y a besoin d'ancrer ton esprit dans la matière. Il y a besoin de concentrer ton esprit sur des choses très concrètes. De quoi ça me parle ici? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle... Il y a quelque chose de nouveau que tu inities et c'est d'une manière ou d'une autre une activité consciente, une activité spirituelle. Alors pour chacun, ça peut parler de choses différentes ici, mais on a un renouveau dans les habitudes que tu mets en place dans ton quotidien pour garder le lien. Ce qui me vient, c'est pour spiritualiser la matière, mais en gros, c'est pour avoir une vie au quotidien qui soit une vie qui célèbre le sacré, qui soit une vie qui honore l'être spirituel que tu es. En fait, tu trouves comment organiser un quotidien pour l'être spirituel que tu es. Tu ne veux plus vivre ta vie sur la dimension uniquement concrète et matérielle et t'oublier dans la matière. Ici, ton but, c'est de spiritualiser ta matière, spiritualiser ton corps, spiritualiser tes habitudes quotidiennes. C'est de vivre une vie en conscience du sacré, en conscience du divin, en conscience de la magie. On a tout ça. Donc ça, c'est une bonne partie du mois de novembre. Il y a beaucoup la patience ici. On a un esprit qui accepte d'être limité par la matière. Qui accepte les règles du jeu de la matière, c'est-à-dire la densité, la lenteur, la gravité, qui est en train d'accepter les contraintes. En fin de mois, on bascule sur une autre énergie avec ce 5 de Pentacle. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de sortir du cadre. Il y a une envie de faire exploser un cadre que tu acceptes pendant tout le mois de novembre. Et en fin de mois, il y a besoin d'une sortie de cadre. Il y a besoin de déborder, de dépasser,
Tu vois, ici, je vois comme un coloriage duquel on dépasse volontairement par perte de patience, par sentiment ici de plus en pouvoir de se contorsionner dans un cadre trop petit pour l'être immense que nous sommes. Et en fait, tout ça est OK, hein. Tout ça est OK. OK, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qui est là pour toi au mois de novembre, mon groupe 1 qui a choisi l'intuition. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui est là pour toi, mon groupe 1 au mois de novembre 2025? Eh bien, on retrouve un 5 de Pentacle. Donc là, on a une énergie qui se suit. 6 de coupe. Au niveau relationnel, donc c'est l'énergie qui est au cœur de ton mois de novembre. Au cœur de ton tirage. Et le valet de bâton. On vient d'un 3 d'épée à l'envers. Posé sur un valet. Ok, là c'est un cavalier de bâton en fait, parce que le valet de bâton il est là. Posé sur un valet de bâton à l'envers. Posé sur une roue de fortune à l'envers. Bon, ici moi je suis au contact de quelque chose qui se répète sur le plan relationnel et dont tu ne peux plus. T'en peux plus à cet endroit-là. Et c'est un sentiment de rejet. C'est un sentiment de rejet et d'abandon. C'est marrant parce qu'on trouve finalement quasiment la même chose au niveau spirituel. Ouais, et donc ce que je peux ressentir dans l'énergie, pour beaucoup ici, il y a vraiment le sentiment d'être trop grand pour la matière. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de négocier avec la matière, mais tu es vraiment en train de... au mois de novembre, tu es dans un cheminement d'incarnation de l'esprit que tu es jusque dans la matière. Mais c'est difficile. Et en fin de mois, tu as besoin de faire exploser le cadre. D'une manière ou d'une autre, tu as besoin de sortir du cadre. Tu regarderas comment ça te parle. Ça peut parler d'un week-end où tu lâches les vannes, tu vois, voilà. En tout cas, il y a une sortie de cadre ici. Il y a besoin de déborder du cadre d'une manière ou d'une autre en fin de mois de novembre. Mais en tout cas, tu es vraiment dans une... Ton âme fait tout son possible pour négocier avec les règles du monde matériel. Et vraiment, tu y mets toute ton âme. D'accord? Donc, c'est en négociation, c'est en avancée. Au niveau relationnel, on retrouve ce 5 de Pentacle. Et quelque part ici, il y a quelque chose d'un peu similaire dans le fait de... Ce que je peux sentir dans ton énergie, il y a une énergie très puissante d'amour et un élan d'amour qui est très innocent. C'est un élan d'amour qui, quelque part, tu peux quasiment pas faire autrement que d'aimer et de désirer. Et c'est branché sur quelque chose sur du 100 000 volts en fait, et tu aimes intensément en fait, tu vibres intensément, un peu comme un enfant lorsqu'il aime et qu'il est tout excité. Il hurle, il fait du bruit, il est agité dans tous les sens. Dans ton énergie, dans ta vibration, c'est comme ça que tu rentres en relation. Et en fait, il y a des personnes pour qui c'est trop d'amour, c'est trop vivant, c'est trop intense. Et tu es un peu là-dessus, en fait. Tu es un peu là-dessus. Donc finalement, la bonne nouvelle, c'est que tu vas revenir
tu vas revenir dans un lien d'amour avec toi-même. Le rejet que tu vas ressentir va te permettre d'aller te retrouver toi à l'endroit où tu as besoin d'être aimé, où tu as besoin d'aimer. Ça peut me parler également de retrouvailles. Alors ça peut être des retrouvailles avec l'enfant en toi qui a besoin d'aimer, qui a besoin d'être aimé, mais ça peut me parler également d'une capacité à rentrer en lien avec quelqu'un qui te ressemble dans ses besoins. Donc là, à voir, pareil, selon d'une personne à une autre, ce ne sera pas la même chose, mais avec le 6 de coupe, on parle de retrouvailles d'âme, et c'est suivi d'un valet c'est un valet scout, oui, c'est un valet de feu, donc il y a du désir, une renaissance au niveau du désir, il y a une jeunesse dans le désir ici, en tout cas il y a une jeunesse dans la manière de rentrer en lien, il y a une jeunesse, une spontanéité, une puissance, tu vois, on est avec une énergie d'amour presque enfantin, innocent et d'amour adolescent. On est avec un nouvel embrasement du désir qui ressemble à une énergie très adolescente. Donc il y a quelque chose qui de l'extérieur peut sembler peut-être immature, mais en même temps c'est libérateur, j'entends pour toi, c'est libérateur. Et en plus c'est suite à... il y a une forme d'épreuve de rejet. Il y a des personnes pour qui c'est too much, qui te repousse et ça va t'orienter vers des personnes, probablement, dans ce que je peux voir, vers des personnes qui sont dans cette même vibration, dans ce même désir. Je vais aller demander si c'est une rencontre, ces énergies. On a un 3 de coupe. Oui, c'est une rencontre tout au moins amicale. C'est tout au moins une rencontre amicale, des partages amicaux ici. Ok, sur le plan matériel, sur le plan de la matière, sur le plan concret, comment ça se passe? Donc, au mois de novembre, on a un 6 de terre qui tombe à l'endroit. Sur le plan matériel et concret, pour mon groupe 1 de l'intuition, comment ça se passe? On a le 2 d'air. Oh, il y a beaucoup de notions d'équilibre ici. Et on a le 6 d'air. On arrive d'un artisan de feu. Donc on arrive d'un cavalier, là encore, d'un cavalier de bâton, posé sur un 2 d'eau, posé sur une sorcière de feu. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que tu trouves en début de mois, alors on n'est pas sur les mêmes énergies en début et en fin de mois, hein, je te dirais. En début de mois, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Il y a vraiment une capacité à négocier, à t'équilibrer, à être modéré. C'est un peu comme si tu étais dans une forme de sagesse, d'équilibre, d'accord? Dans ta manière de poser des actions, dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de te tempérer à l'intérieur. En fin de mois, on est dans quelque chose d'un peu plus délicat, où il y a plus d'intensité au niveau de ton feu, où il y a une envie de déborder du cadre, de sortir du cadre, de lâcher, d'ouvrir les vannes, de lâcher, j'entends quasiment, oui, de lâcher les lions en fait. Tu vois, c'est un peu comme si tu arrivais à contenir quelque chose qui a besoin de se sentir vivant en fait à l'intérieur de toi, qui a besoin de sortir du quotidien, qui a besoin de vivre des nouvelles choses.
de se réinventer, de se sentir vibrer en fait. Et du coup, toute cette modération que tu amènes très très bien, je dirais pendant les 2 tiers du mois de novembre, en fin de mois, ben, on est dans quelque chose qui est plus tourné dans le partage. Je pense qu'il y a une relation quand même qui te fait vibrer là dans cette histoire. Et il y a besoin de te sortir avec ce 6 d'air, il y a besoin de te sortir d'une atmosphère, d'un contexte qui n'est pas très sécurisant, ou qui te met en vigilance, où il y a de l'hostilité un petit peu autour de toi, peut-être des jugements de par ton comportement. Il y a besoin de protéger ce qui est à préserver en toi, en prenant de la distance, en t'éloignant peut-être de certaines personnes ici. Voilà, après, il y a un très bel équilibre entre l'action et la pensée pendant les 2 tiers du mois. Je vais aller voir un peu par-dessus le 6 d'air, qu'est-ce qu'on a? On a messager d'eau, le cavalier de coupe. Il y a besoin de plonger dans quelque chose de nouveau en fin de mois. Ça peut être une rencontre, ça peut être d'élargir d'une manière ou d'une autre ton terrain de jeu, ton terrain de rencontre, les activités que tu mènes. Il y a besoin de plonger dans des eaux nouvelles et de quitter une rive pour plonger dans quelque chose, dans un renouveau. Ok. Ok. On va aller voir quelques conseils pour toi, mon groupe 1. Hop. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, au niveau spirituel, je vais prendre l'oracle de l'alchimie lunaire, or et ombre. Au niveau spirituel, pour mon groupe 1, au mois de novembre, on a Mercure et le chaman. On retrouve vraiment cette idée de communication. Regarde, c'est quand même assez dingue. On trouve le même cercle bleu qu'elle a autour de la tête, hein, Mercure. Donc il y a vraiment cette notion de communication dans l'éther, en fait. Hein. Et vraiment, n'en doute pas. Il n'y a aucun doute à avoir à cet endroit-là, quoi. Ok, on va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce que ça raconte pour toi, groupe 1? Au niveau relationnel. On a l'oubli. On va en tirer une autre. Les non-dits. Ok, donc là je suis plutôt avec l'énergie, la première énergie du 5 de Pentacle en fait, où il y a bon, ici c'est l'abandon ou le rejet hein, avec lequel j'étais au contact. Il y a l'impression que les gens t'oublient en fait, l'impression que tu n'as même pas l'occasion d'énoncer ce que tu ressens toi, ce que tu vis toi au sein de la relation, que les gens sont déjà en train de s'éloigner et de se désintéresser. Il peut y avoir une notion comme ça. En tout cas, tu revis un manque d'attention sur le plan relationnel, un manque de présence à toi et à ce que tu vis. C'est pas évident. J'ai pas envie de te laisser là-dessus parce que derrière, on a quand même vraiment... On a le cavalier de bâton et le 6 de...
Et le 6 d'eau, donc on change d'énergie en cours de mois. Pour moi, on est plus là-dessus en début de mois. L'âme sœur. Il y a fort probablement des retrouvailles ici. Il y a une rencontre, il y a des retrouvailles. Ça peut être une relation où justement on retrouve la manière de comment communiquer ensemble. Mais ça me parle assez fort de retrouvailles ici, hein, d'une manière ou d'une autre. Regain. C'est la vie qui revient. Et oui, bah, avec le cavalier de bâton, voilà, on est vraiment... c'est ça, les énergies que j'ai avec le 6 d'eau et le cavalier de bâton, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment traduit de la même manière avec un oracle, mais c'est vraiment les mêmes énergies. Donc il y a des retrouvailles qui t'amènent un regain de désir, d'élan vital. Pour moi, il y a quelque chose, hein, il y a une rencontre, il y a une relation là qui te remet en vie. Au niveau matériel, qu'est-ce que je vais avoir? Hop, je vais avoir l'oracle d'Astraël. Au niveau concret et matériel, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quel est le conseil? Groupe 1. Amour de soi, estime, confiance. Je pense qu'on a bien résumé. Au niveau du conseil ici. Le cavalier d'eau, il suit son cœur. Hein, et tu as ce cavalier d'eau posé sur ce 6 d'air. Ici, ça va te demander, il y a quelque chose qui va te demander de quitter un ancien environnement, de quitter peut-être des relations qui ne sont pas adéquates, des ambiances. Ça peut être aussi des ambiances, c'est pas nécessairement des relations. Tu vois, il y a une histoire d'oubli, de non-dit. Donc c'est peut-être aussi des ambiances où rien n'est vraiment dit, mais tu sens que les gens ne sont pas vraiment là, que les liens ne sont pas vraiment tangibles. Et normalement ici, il y a de beaux partages avec le 3 de coupe, il y a de beaux partages, il y a un changement d'environnement, il y a un changement d'atmosphère à partir d'un nouvel équilibre que tu retrouves en début de mois dans ta manière de négocier ton esprit dans la matière. Il y a vraiment une idée comme ça pour toi, groupe 1. Ok, on va terminer juste sur une clé d'activation avec, c'est le tarot sauvage et inconnu des archétypes, je crois que c'est ça. Une clé d'activation pour mon groupe 1 pour le mois de novembre. J'en ai une qui ne veut pas venir. Mais si, on y est. L'enfant éternel. Et il y a la deuxième main qui a voulu venir avec. Waouh. L'étoile originelle. Ouais, c'est avec ça que tu es en train de renouer. Hein. C'est avec ton cœur innocent, ton cœur pur d'enfant, qui vit intensément, qui aime intensément. Et il y a en même temps, à la fois, tu cherches à t'équilibrer parce que c'est tellement intense. Ici, je suis avec des personnes très clairement hypersensibles. Et on t'a souvent renvoyé que c'était too much, que c'était trop. Et du coup, tu contiens et tu t'adaptes et tu te contorsionnes pour rentrer dans un tout petit espace, pour vibrer pas trop fort, pour pas gêner, pour pas déranger. Mais là, il y a quelque chose que tu libères. À la fois, tu t'équilibres et en t'équilibrant, tu trouves plus de force pour te libérer, plus de force pour t'assumer. Il y a vraiment ce double mouvement-là. Et c'est très beau ce qui se passe pour toi, groupe 1, au mois de novembre. Hein. C'est quasiment une nouvelle naissance à l'être originel que tu es, que tu as toujours été. Mais c'est comme si tu arrivais mieux à t'équilibrer pour toi-même dans ce monde de matière, et du coup que tu pouvais pulser plus fort qui tu es.
Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je m'arrête ici pour toi, groupe 1. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un très joli mois de novembre et je te dis à très bientôt. Des gros bisous. Je t'invite à faire ta part également en laissant un petit commentaire, un petit like, en t'abonnant, en partageant cette vidéo sur les réseaux. Voilà, enfin, il y a tout plein de choses que tu peux faire. Je t'invite à mettre ta petite pierre à l'édifice pour contribuer à l'énergie de cette chaîne. Voilà, et me soutenir dans ces partages. Je t'en remercie d'avance. Je te fais des gros bisous et je te souhaite un très joli mois de novembre. À bientôt. Et hop. Ok. Je bois un petit coup. Et on va y aller. Tac. Avec le voyage. C'était la lune noire. C'était la lune noire. Groupe 2 pour ton mois de novembre. Qu'est-ce qu'on me raconte? Que veut me dire la guidance à propos du mois de novembre pour le groupe 2, mois de novembre 2025? La lune noire. Alors ici, je sens une impatience d'être à la suite, une impatience du renouveau, une impatience d'en finir avec le présent en fait, avec un état d'obscurité, avec un état de brouillard, une impression de s'enfumer, d'être enfumé, une impression de s'illusionner, une impression de se perdre, d'être dans une forme de déni, de remettre sans arrêt à plus tard des changements qui pourraient être opérés dès à présent, et l'envie d'en terminer avec le crépuscule et d'avancer en avance rapide directement à l'aube, quoi, au lever du jour. Alors, on parle de tour de passe-passe. Je sais pas trop ce qu'on veut me dire avec ça. On me dit que t'as plus d'un tour dans ton sac et que tu es capable de véritables tours de passe-passe. Je sais pas si tu es au courant de ça. On me dit qu'en fait, il y a un peu... on parle de 2 étages et de 2 niveaux chez toi, où il y a ton mental qui a tendance à beaucoup être dans une forte dualité, comme le mental de tout un chacun, en fait. Hein. Et du coup, à sombrer un peu dans un désespoir, un découragement, une impression de t'illusionner totalement. Et en fait, quand tu descends un peu, il y a un niveau plus profond, beaucoup plus subtil et beaucoup plus nuancé. Et là, on te dit amuse-toi dans le noir, danse dans le noir, danse avec ton ombre, joue avec tes reflets, joue avec tes illusions, avec tes projections, amuse-toi avec la fumée. Tout le temps que dure ce crépuscule et la nuit qui va suivre, hein, parce qu'après le crépuscule, il y a la nuit en fait. Hein. Amuse-toi, danse comme un fou, fesse-toi toute la nuit durant, en fait. Tu vois? Amuse-toi de cette nuit. Et le jour viendra en temps voulu, en fait. La lumière de ta conscience s'allumera quand ton inconscient sera mûr, en fait. Le matériau inconscient ne peut être intégré par la conscience que lorsqu'il arrive à maturité. Il n'y a rien à faire qui accélère le processus. On peut juste passer le temps en s'amusant de qui nous sommes dans l'instant. Et qui nous sommes est toujours imparfait, perfectible et c'est toujours les deux, imparfait, perfectible et totalement parfait dans son imperfection. Il y a vraiment les deux chez l'être humain. On est des êtres non aboutis. Et c'est ce qui fait de nous, nous sommes absolument parfaits dans notre non-aboutissement. Et ce qui est fatigant, c'est que notre mental qui est là, branché pour se perfectionner, nous fait toujours croire, pour nous motiver certainement à nous perfectionner, que nous sommes trop imparfaits, que nous ne sommes pas comme il faut. On ne peut pas faire plus parfait que qui nous sommes dans le présent. Okay. Qu'est-ce que ça nous raconte? 13. Au plus sombre de ton cœur,
un nouveau souffle attend que tu libères son spectre. Ouais. Ouais, t'es véritablement en train de mourir à toi-même. Il y a un jour qui est passé, qui est arrivé à son terme, qui est mort, qui est déjà mort. Mais il va pouvoir se désintégrer que quand il sera arrivé à pleine maturité. Et là, il n'y a rien à faire, en fait, pour forcer le processus. Et de cette ancienne mue, de cette peau qui va tomber toute seule, ouais, il y a un nouvel être qui va apparaître. Et on est dans cet entre-deux inconfortable, entre une vieille peau qui n'est pas encore tout à fait mûre pour tomber, tout à fait, et un nouvel être qui n'est pas encore tout à fait mûr pour voir le jour. Et t'es entre les deux. Donc ce mois de novembre, c'est cet entre-deux. Donc moi, je te dis vraiment, danse dans cet entre-deux, amuse-toi dans cet entre-deux, détends-toi, enlève la pression et suis l'élan de vie. Il y a l'ancien qui meurt. Danse avec ceux qui meurent et respire dans ce qui vit. Je sais pas quoi te dire d'autre. Au niveau spirituel, qu'est-ce que ça raconte? Une mort à l'envers. Ouais, il y a quelque chose ici que tu veux pas laisser mourir en fait. C'est ça qui fout un peu le bordel. 5 de coupe à l'envers. 6 de coupe à l'envers. Ouais, sur le plan spirituel, c'est à l'envers. Bah, c'est peut-être que, ouais, 10 d'épée pourtant. La libération, elle est là, la faucheuse, elle est là. Elle est déjà passée en fait. Hein. Posée sur un 9 d'épée. Donc tu as fait tout un processus, posé sur un pendu. Tu as fait tout un processus. Il y a une nouvelle naissance qui est déjà là. Je viens de voir un as de bâton et un 2 de bâton. La naissance, elle est déjà là. Il y a le fou qui est là. Regarde ça. Pardon, ça c'est le roi d'épée. Le fou est là. Donc en fait, tu as déjà fait ce processus de mort-renaissance. C'est assez étrange. C'est déjà fait et en même temps, tu es encore dans cette... Tu retiens encore ce que tu n'es pas prêt à laisser partir. Il y a des choses que tu n'es pas prête à laisser partir encore. Ça me parle de quoi? C'est au niveau relationnel. Il y a des êtres auxquels tu tiens encore. Ok, c'est pas grave en fait de tenir à des êtres encore. Ouais, ok. Il y a des... Ouais, il y a plusieurs niveaux ici. Donc pour certains ici, il y a des personnes qui t'ont rejeté, il y a des personnes qui ne t'ont pas compris et qui t'ont rejeté et quelque part tu crois encore que c'est parce que tu n'as pas suffisamment de valeur. Il y a quelque chose ici que tu n'as pas encore réajusté, équilibré au niveau de ta valeur. Tu es, il y a une, comment ça s'appelle? Il y a une méprise ici. Il y a une méprise à propos de ta valeur intrinsèque parce que c'est un truc c'est en lien avec la place que tu occupais au sein de ta famille. C'est un truc assez profond. On t'a accordé assez peu de valeur en fait dès l'enfance. Et du coup, il y a vraiment cette croyance que les gens te repoussent et te rejettent parce que tu n'es pas suffisant et que tu n'as pas assez de valeur. Je parlais de la perfection. Il y a chez toi énormément d'exigences, un perfectionnisme qui exerce une énorme pression. Et tu te crois trop imparfait, tu te crois quelque part, il y a encore un endroit où tu te crois inacceptable dans qui tu es intrinsèquement. Voilà, on y est. Et c'est ça, c'est cette croyance-là que tu ne veux pas laisser partir. Cette
part de cet ancien moi à laquelle tu continues de t'accrocher et qui continue à générer un déséquilibre dans ta psyché. Ok. On verra, on va demander conseil tout à l'heure pour savoir ce qu'il y a à faire avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Je ne sais pas, pas sûr. On va voir ce que raconte la guidance. Non, je rigole, bien sûr que, bon, déjà, si ça te parle, c'est déjà énorme, c'est déjà en train de faire quelque chose. Ok. Quoi d'autre? Par niveau relationnel. Niveau relationnel, pour toi, mon groupe 2, mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Au niveau relationnel, pour mon groupe 2, qu'est-ce que ça raconte au niveau de ta guidance? 10 de Pentacle. Ok. Magnifique. Il est très très beau ce 10 de Pentacle. 2, l'initiation. D'ailleurs, c'est pas 10 de Pentacle, c'est 10 l'offrande. Donc il est revisité ce tarot. 10 normalement c'est la roue de fortune. Ici ça s'appelle l'offrande. On n'est pas avec une énergie très proche de la roue de fortune, on est dans autre chose. Ici on est le 10 d'eau. Waouh. Waouh, waouh. Et on a l'artisan de feu pour toi encore. On l'avait dans le groupe 1 également. Posé sur 4 d'air. Ensuite le 7 de terre. Je regarde s'il n'y a pas une arcane majeure par ici. Il y a beaucoup de choses concrètes. Il y a beaucoup de choses qui se sont concrétisées pour toi sur le plan relationnel. Plein de petites choses en fait. Alors ici, ça peut me parler d'un foyer, d'une famille, d'un engagement, mais pas que. Si c'est pas au niveau foyer, famille, engagement, tout le tralala, on est sur plein de choses concrètes. Alors ça peut être des choses que tu as organisées pour rencontrer tes amis, pour partir avec tes amis, pour voyager, pour aller rencontrer un tel. En tout cas, il y a des choses, des actions que tu as posées, tu t'es organisé pour... ici, il y a une nourriture abondante sur le plan relationnel et affectif pour être nourri pleinement. On parle quand même de l'offrande, où on a un lien à la terre. Ici, nourrir une terre qui fait grandir un arbre. Et se perpétuer la magie, la relation au guide, la relation au plan de l'invisible. Et puis, on a l'initiation, et puis on termine sur un 10 d'eau. Et ici, je te sens même surprise de pouvoir être autant nourri sur le plan relationnel. On est sur une nourriture abondante qui t'arrive par différentes relations. Ici, tu te nourris à plusieurs sources, en fait, relationnelles. Ça peut parler des relations, tu vois, professionnelles, des relations amicales, des relations familiales. Mais en fait, tu es nourri un peu de toutes parts. Tu trouves de la nourriture affective, relationnelle à plein d'endroits. Et il y a une part de toi presque qui se méfie de ça en se disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui d'habitude ai l'habitude de crever la dalle pour attirer la moindre attention, la moindre présence de qualité, là, il suffit que je me penche pour pouvoir boire à la source directement, peu importe l'endroit où je m'arrête, peu importe l'endroit où je porte mon attention. Il y a une nourriture d'amour ici, une nourriture affective qui t'arrive de toutes parts au mois de novembre. Et ça, c'est un grand renouveau. Et ça va te permettre de libérer cet ancien. Tu vois, il y a vraiment un fil conducteur. Finalement, on a la réponse sur le plan relationnel par rapport au nœud spirituel qu'on vient de rencontrer. Donc ça va se dénouer tout seul, en fait, cette histoire. Tu rééquilibres un déséquilibre psychique ici. C'est un véritable déséquilibre psychique. C'est vraiment une erreur. Une erreur sur qui tu es au départ, en fait. Une erreur d'estimation de qui tu es au départ, qui a créé une empreinte et un véritable déséquilibre psychique
qui, pour ce mois de novembre, retrouve un équilibre grâce aux relations que tu rencontres, que tu tisses, il y a quelque chose de très fluide. Il y a de l'eau partout dans cette histoire. C'est, c'est, Tu as juste à tendre la main pour rencontrer une autre main, en fait, pour sentir un contact et de la chaleur. Et ça, t'es pas habitué, hein. Mais c'est chouette, hein. C'est, Ça te plaît. Mais limite, tu te dis, ça cache quelque chose. Je crois bien que ça cache rien. On va voir sur le plan concret, qu'est-ce que ça nous raconte ici. Pour mon groupe 2, au mois de novembre, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que veut raconter la guidance pour mon groupe 2? On a le valet de coupe. Le 7 de coupe. Et le 2, la papesse, qui me ramène à la forme, à une forme d'initiation. On vient d'un battleur, posé sur un roi d'épée, posé sur un 2 de coupe, posé sur une étoile. Donc ici, il y a un lien, ça me parle d'un lien par le biais duquel tu es en train de renaître en fait. C'est pas forcément un lien très concret dans la matière, très tangible. Mais c'est en train de t'amener de la clarté sur qui tu es, sur ton identité profonde en fait. Donc, il vient remettre les choses à leur place, ramener de la spontanéité dans ton énergie d'être. Et très concrètement, tu es en train d'avancer dans la vie, le cœur ouvert, le cœur rempli d'amour, le cœur rempli d'amour. Tu te présentes, tu avances dans ton quotidien, le cœur rempli d'amour dans ta manière d'aller dans le monde, dans ta manière d'agir, dans ta manière d'interagir. C'est pour ça que tu rencontres plein d'amour aussi, hein. C'est pour ça que tu rencontres des nourritures affectives, des sources auxquelles t'abreuver à tous les coins de rue, en fait, hein. Et d'ailleurs, ça t'amène dans une forme de confusion. C'est un peu ici comme si tu ouvrais les vannes de l'abondance affective, de l'abondance émotionnelle, une nourriture de laquelle tu as beaucoup manqué. Et du coup, tu sais pas trop faire avec ça en fait. T'es pas habitué à être nourri à ce point. C'est un amour, j'entends le mot de polyamour. Alors peut-être que pour certains ça parlera d'une pratique du polyamour, je n'en sais rien. Mais c'est vraiment le polyamour dans le sens d'un amour qui revêt plein de formes différentes. Et du coup, tu sais plus où donner de la tête. Il y a cette idée-là. Mais on n'est pas dans un amour nécessairement sexuel, amoureux, intime. Il est intime. Tu te sens rencontré intimement dans qui tu es. Tu te sens vu intimement dans qui tu es et nourri intimement dans qui tu es. Donc c'est un amour intime. Il n'est pas nécessairement charnel. Et c'est un amour amoureux, peu importe la forme qu'il revête. Waouh, c'est beau, hein. Ici, en fait, ça me parle d'une ouverture du cœur qui est en train de créer une nouvelle intimité. En fait, tu es en train d'apprendre à te rencontrer intimement toi-même à travers ces différentes relations qui se tissent pour toi. Et de reprendre forme, de reprendre contact avec ton essence et ton identité profonde. Parce qu'en fait, tu es un être
Tu es un être, d'amour qui n'a pas été vu ni aimé pour qui il était, donc tu as cru que tu ne méritais pas cet amour. Tu vois, il y a vraiment une erreur au départ, une erreur identitaire au départ. Ok, on va aller voir dans les conseils maintenant. Donc, au niveau spirituel, c'est quoi ton conseil, le conseil de ta guidance au niveau spirituel? Magnifique. On est avec Vénus, planète de l'amour, hein, la porteuse de lumière. On a Neptune, la mystique. Donc sur le plan spirituel, tu peux croire dans la lumière de ton esprit. Hein. Tu revisites la noirceur. Tu retraverses le tableau noir, tu retraverses le miroir qui a été noirci en fait. Hein. Ici, ça me parle beaucoup de ton image narcissique en fait. Hein, c'est une image qui a été noircie, c'est un tableau qui a été noirci, un miroir qui a été noirci. Et en fait, ici, tu le revisites pour le retraverser en y amenant la lumière, en y amenant la lumière de ton cœur. Et on va voir ensuite comment ça se déroule, mais on l'a déjà vu avec le tarot. Mais sur le plan relationnel, c'est quoi le conseil ici? Quel est le conseil pour mon groupe 2? Quelle est la guidance pour mon groupe 2 au mois de novembre sur le plan relationnel? On a la jalousie. Bah ouais, il y a une histoire de polyamour ici. Hein. On a la concrétisation. Et ouais, quand on a un grand cœur comme le tien, quand on a un cœur polyamoureux, pardon, qui est capable de ressentir l'amour sous toutes ses formes en fait, bah, nécessairement ça inspire la jalousie autour de soi, les gens qui pensent que les gens qui manquent d'amour pour eux-mêmes, les gens qui sont pas branchés à cette source d'amour, bah, ils envient ça, ils ressentent que chez toi c'est une source abondante et intarissable et ils pensent ne pas y avoir accès par eux-mêmes et du coup bah, ils vont jalouser. Donc je crois qu'en fait tu es en train d'accepter que la jalousie bah, c'est quelque chose que tu vas attiser toute ta vie durant et alors tu vas peut-être pas t'empêcher de vibrer d'amour parce que les autres sont jaloux en fait. Hein. L'élève, et on retrouve le 13 qui avait sur la lune noire. On a la papesse aussi, hein, au niveau relationnel et au niveau concret. Donc on retrouve l'apprentissage et le contrat d'âme trahison. Avec la jalousie, hein, on est dans des choses comme ça. Donc ici, il y a une empreinte. Ouais, ouais. Il y a une empreinte d'avoir été sévèrement jugé pour le cœur libre qui est le tien en fait. Il y a un cœur, et ici en fait moi je suis au contact d'un cœur ouvert et donc qui se laisse traverser par une énergie d'amour libre, et l'amour c'est une énergie qui est libre. Hein. Dès qu'on veut l'enfermer dans une boîte, on n'est plus dans de l'amour. Hein. Et je sais hein, que l'amour humain,
il est toujours enfermé dans une boîte. Donc il y a une grosse confusion autour de cette histoire de l'amour, hein, dans, dans ce qu'on appelle l'amour chez les humains. On n'est pas nécessairement et vraiment dans de l'amour, à part dans des relations où on ne demande rien, où on n'attend rien de l'autre en fait. Et où on laisse circuler cette énergie librement. Et donc ça, il y a des gens hein, qui le vivent, qui l'expérimentent, qui le pratiquent. Mais c'est pas ce qui est communément admis dans les mœurs. Hein. D'accord. En fait, tu es en train d'apprendre. Je pense que tu rencontres possiblement des personnes qui justement expérimentent cette énergie de libre circulation de l'amour. Tu vois, c'est comme l'argent, on ne le laisse pas circuler librement. Les gens, dès qu'ils en ont, ils veulent l'accumuler sur des comptes en banque et le garder au chaud pour eux-mêmes. C'est ça, cette histoire de jalousie. C'est vraiment une énergie de vie qu'on veut garder pour soi, qu'on veut contrôler. Bah oui, mais du coup, c'est plus vivant. Et du coup, ça remplit plus, ça joue plus son rôle. L'énergie, elle est là pour circuler. Elle n'est pas là pour être figée. Elle n'est pas là pour être contrôlée. Et tu vois, l'élève, le titre de son livre, c'est l'amour. Tu es en train d'apprendre, et on retrouve le 13, tu es en train d'apprendre la libre circulation de cette énergie d'amour. C'est très clairement ça. Ok. Au niveau concret et matériel, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Hop, je vais prendre l'oracle de la sorcière. Pour toi, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a comme conseil sur le plan matériel pour mon groupe 2? L'homme vert, 10, la croissance. Et ça me fait vraiment penser, en plus c'est du 10, ça me fait vraiment penser à cette carte de l'offrande. Pour moi, on est dans des énergies vraiment similaires et c'est un rappel. Concrètement, ici, et on était avec l'achèvement, il y a quelque chose que tu concrétises. Il y a peut-être un engagement que tu amènes à son terme. Il y a quelque chose qui se concrétise sur le plan relationnel, sur le plan concret aussi. Un aboutissement dans un projet, un aboutissement dans un engagement. Il y a un achèvement de quelque chose ici. On a 2-13, on a 2-10. Tu es en train de mener à son terme quelque chose. De mener à son terme, hein, c'est ce que je viens de dire. Alors, regarde, dans notre deck, on a rameau d'argent et l'amour. L'amour est vraiment, écoute, ta Vénus, tu vis une initiation à l'amour pendant ce mois de novembre et un achèvement, donc il y a beaucoup d'abondance. Il y a quelque chose que tu termines, que tu boucles. Ça peut être une relation, ça peut être un projet au sein d'une relation, un engagement, comme je le disais. En tout cas, il y a des cadeaux qui t'arrivent. Il y a des fruits qui arrivent à leur terme et que tu peux cueillir et dont tu peux te nourrir. Et c'est beaucoup en lien avec le cœur, l'ouverture du cœur, la libre circulation de l'amour, la nourriture affective, parce qu'un amour qu'on enferme, il n'est pas du tout nourrissant. C'est une source qui se tarit tôt ou tard, hein, alors que la source d'amour, c'est quelque chose d'inépuisable lorsque c'est en libre circulation. On est autour de tous ces sujets très clairement. Et je ressens un fond de beaucoup de douceur et tu es vraiment en transition entre cet ancien moi qui a souffert de beaucoup de manque d'amour en fait, hein, et ce nouveau moi qui est branché à une source intarissable d'amour. Et il y a un peu un bug dans la matrice, hein, dans cette transition. Mais en même temps, il y a quelque chose de très enraciné, de très concret avec cet homme vert, avec ces deux cartes. Hein, on est dans quelque chose. Il y a une construction très solide, très ancrée, très enracinée de qui tu es.
Donc ça peut être surprenant, déboussolant, mais, mais en même temps, c'est totalement cohérent. Il y a une cohérence qui est en train de se dessiner à l'endroit de ce que tu as expérimenté sur le plan affectif, sur le plan du cœur. Ok, je vais m'arrêter là, c'est bien comme ça. Ah bah attends, je vais quand même te donner, te partager ta clé d'activation. Bah, il y en a une qui est tombée directement. Ok, c'est la gnose. Et je ne sais pas ce que ça veut dire la gnose. Ok, qu'est-ce que ça m'évoque ici? Il y a un envol ici. Bah, c'est comme si tu étais arrivé au cœur, à la source en fait, au cœur du problème, à la source de la blessure, au cœur de toi-même. Et en fait, bah, tu vas pouvoir te libérer, te défaire de ce qui a été profondément problématique au fil de ta vie. Et on est bien à l'endroit du cœur hein, ici. Donc, ici, la clé d'activation, bah, c'est d'aller au cœur du sujet, d'aller éprouver, d'aller ressentir ce qui se trouve au cœur du sujet pour t'en libérer et libérer l'énergie d'amour en même temps. Ok, je m'arrête là pour toi, groupe 2. Je te souhaite un très joli mois de novembre. Je t'invite à prendre un petit peu de ton temps pour contribuer à ton tour en laissant un petit témoignage, un petit retour, un petit commentaire. Bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas du tout pas encore le cas. Rejoins cette communauté pour la faire grandir avec ta belle énergie. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux. Tu peux la booster aussi pour la rendre plus visible sur YouTube. Voilà. Je te laisse là, je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un très joli mois de novembre. Au cœur de ton cœur. Joli programme en tout cas pour ce mois de novembre. Ok. Et on y va avec mon groupe 3. Dès que j'ai terminé de faire un petit peu de rangement. Je remets un petit peu d'ordre. Ok. Un petit coup. Et on va se plonger ensemble dans le voyage. Carte 24, donc toi, groupe 3, qui a choisi le voyage. Que me raconte ta guidance pour le mois de novembre 2025? De quoi ça me parle? Oh là 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 là, ouais. Alors toi, tu es dans un processus alors il y a différentes choses ici. Ça peut être un processus de désœuvrement total, où en fait tu es en train d'enlever, de retirer tout ce qui n'est pas vrai dans ta vie, tout ce qui prend trop de place, tout ce qui t'encombre. Et ici, ça peut être une énergie un peu de désœuvrement, de désespoir, en te disant mais il va plus rien rester en fait. Il ne restera que toi, c'est ce que j'entends. Il ne va rester que toi, mais que ce que tu es vraiment. Donc il peut y avoir une notion de désœuvrement, ou ici, ouais, je suis quand même pas mal avec cette énergie-là. Ouais, il y a quand même quelque chose d'austère. Il y a quand même une énergie austère dans ce processus. Il y a une forme d'austérité, quoi. Ouais. Il y a aussi la crainte, l'inquiétude qu'il ne reste plus rien, quoi. Tu vas rester tout seul, tu seras tout nu, et tu avanceras dans le noir, quoi. En gros, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce que ça me raconte d'autre?
Ouais, ça me parle de vulnérabilité ici. En fait, ce que tu es en train de vivre te fera peur aussi longtemps que tu refuseras euh, d'aller dans le monde en toute vulnérabilité. Et là, j'entends une part de toi qui dit, mais c'est du délire, t'as vu le monde dans lequel on est, tu veux que j'aille dans le monde en toute vulnérabilité, mais tu veux que je me fasse bouffer en fait. Et pourtant, c'est à ça que t'invites la guidance. Peut-être pour aller expérimenter que le monde n'est pas plus dangereux lorsqu'on avance dans celui-ci, lorsqu'on s'aventure dans celui-ci en toute vulnérabilité. Alors, moi je sens que ça fait bugger et qu'il y a un peu il y a les fils qui se touchent là à force, hein, en fait. Parce que très concrètement, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, qui s'avance nu dans la rue ou nu dans la campagne, c'est beaucoup plus une femme qu'un homme d'ailleurs, c'est une proie rêvée, quoi, tu vois. Et ici, c'est comme si la guidance te disait de t'aventurer dans l'énergie de la proie à l'extérieur. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu le comprends. Alors ici, ça m'amène vers la notion d'ascension. En fait, il y a une ascension que tu fais en toute vulnérabilité. C'est par la vulnérabilité, c'est par l'acceptation de ta vulnérabilité, c'est par le fait d'assumer ta vulnérabilité que tu peux continuer ton ascension et ta progression. On est vraiment avec ce sujet-là au mois de novembre. C'est la vulnérabilité. Il y a quelque chose avec ça à intégrer, à accepter, à assumer. Bon, on va voir ce que ça raconte d'autre, si on donne d'autres indices. Alors sur la carte, on te dit « Fille de notre mère qui arpentait l'inconnu, prenez pour ce voyage tout ce que vous pratiquez. » Ouais. Ouais, en fait, on te demande ici de mettre en pratique ce en quoi tu crois. C'est-à-dire que tu peux être protégé. Ouais, ici, je sens qu'il y a des résistances de ouf, hein, parce que ça, moi aussi, je me cogne aux résistances, en fait, hein, là. Que c'est la lumière de ta pureté que tu assumes dans le monde qui va te protéger et qui te protège, en fait. Bon, on va voir ce que ça raconte d'autres, parce que là, on n'est pas convaincu. Ok. Avec quel tarot j'y vais? J'y vais avec celui-là. Avec le tarot, le Sacred Web Tarot. Quelle est la guidance spirituelle pour le groupe 3 pour le mois de novembre 2025? S'il vous plaît. Quelle est la guidance spirituelle? On a un scout de water. Donc on a un valet de coupe à l'envers. On a un 4 de coupe à l'envers. Je vais changer de sens, mais bon. Pas dit que ça marche plus. Et on a un 7 de coupe à l'endroit. Ouais. 9 de coupe à l'envers. Posé sur une mort. Sur une arcane sans nom. Posé sur un 2 de coupe à l'envers. Ouais, il y a quand même du 10 de coupe pas loin.
Pas d'autres arcanes majeures. On est avec l'arcane sans nom, hein. Bon, ici, on est à l'endroit d'une 9 de coupe à l'envers, posé sur une arcane sans nom, posé sur un 2 de coupe à l'envers. Alors pour certains, ça peut me parler de rupture amoureuse qui a eu lieu, on va dire, dans les derniers mois, dans la dernière année passée, ou peut-être plus récemment. Ça peut me parler quand même bien d'une rupture amoureuse ici, qui t'a amené à aller éprouver bien comme il faut de nouveau une blessure de dépendance affective et à faire que avancer le cœur ouvert dans la vie, c'est un peu compliqué dans la pratique, même si spirituellement tu sens bien que le monde est amour, pratiquement parlant, ton cœur, là, il y a un état des lieux, en fait. Il y a un cœur qui est perdu, il y a un cœur qui ne sait plus, il y a un cœur qui se sent abandonné, il y a un cœur qui n'a plus confiance. On est avec un constat comme ça. Il ne sait plus où il va, il ne sait plus où il veut aller, il est paumé. Et le truc, c'est que tu sais bien quelque part que ton cœur, c'est ta boussole. Donc, si c'est le bordel comme ça dans ton cœur, c'est le bordel pour avancer, pour savoir c'est par où qu'on va et comment on y va. Ok, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est un peu le bazar hein, sur le plan spirituel. Là, c'est un peu le bazar. Alors, regarde comment ça te parle. Si tu n'as pas vécu de chagrin d'amour, de rupture, mois de novembre, tu revisites ça d'une manière ou d'une autre. Il y a en tout cas une manière de rentrer en relation qui a besoin de bouger. Et pour l'instant, en fait, tu sais pas trop comment bouger. Tu sens que c'est le bazar à l'intérieur du cœur. Que le cœur, il est perdu, il sait plus ce qu'il ressent, il sait plus ce qu'il éprouve. Et surtout, il n'y a pas très envie d'aller au contact de ce qu'éprouve véritablement le cœur. Ok. Au niveau relationnel, comment ça parle pour toi, groupe 3, au mois de novembre? On a la reine de Pentacle. 5 d'épée. 10 de Pentacle. Bon. Et on a un 4 de coupe. Donc on retrouve le 4 de coupe. Et un mythe. Ouais. Posé sur le soleil. Ouais. Bon, ici on a une solitude profonde. Hein. Ce 9 de coupe, il me parle de ça. Et c'est ça qui est en train d'essayer de mourir à partir d'une histoire de séparation. Que tu te racontes, qu'elle soit vraie ou pas, qu'elle soit réelle ou pas, cette séparation. Solitude profonde. Solitude profonde et ennui. Il y a un ennui affectif ici. Poids. On s'emmerde, on se fait chier. Je le dis comme ça, bien, je suis désolée, hein, mais... Bon. Ici, ça peut me parler d'un enfermement dans une forme de sécurité relationnelle de ouf, mais qui en même temps te torture totalement, dans laquelle tu es totalement enfermé. Alors, ça peut être un cadre familial, structure familiale, un foyer. En tout cas, il y a un grand confort relationnel ici. Peut-être que c'est un confort avec toi-même. Moi, je sens quand même que c'est relationnel. Mais au sein de ce confort, tu es tiraillé et tu souffres. Donc c'est peut-être ça qui fait aussi que tu es perdu. Hein. Parce que si tu es au sein d'une relation, c'est extrêmement confortable, ça ronronne en fait. Si c'est pas ça, ça peut me parler
peux me parler de quoi? C'est pas ça. Il y a quand même beaucoup la famille là. Il y a quand même beaucoup la famille. Il y a quelque chose de confortable, mais dans lequel tout est déjà préprogrammé en fait. Tout est déjà paramétré, prévu, organisé. Et au cœur, ton cœur, il n'en peut plus, hein. Il n'en peut plus, hein, du tout, du tout, du tout. Ok. Ouais, bah si tu te retrouves pas au sein d'une famille ou d'un couple qui s'est inscrit dans un foyer très paramétré, très prévisible, ça peut être un cercle familial. En tout cas, ici, il y a un train-train que tu ne peux plus, que tu ne peux plus. On a sur le plan concret matériel, on a le 18 avec le gardien. On a le 5 d'air, on le retrouve, il était déjà sur le plan relationnel. Bon, en fait, il y a un ennui affectif profond qui te fait revivre un isolement affectif profond, une profonde solitude, dans laquelle toi-même, tu t'es toi-même abandonné, en fait. Hein. Ici, il y a une forme de désarroi, de résignation. Je ressens de la résignation, mais en même temps, tu n'en peux plus tu cherches une issue, en fait. De feu. Qu'est-ce que ça me raconte, ce 2 de feu? J'ai besoin de préciser. 2 d'air. Il y a du 2, hein. Ok, on précise encore. Messager d'air, on a que cavalier d'air. Ce que j'ai envie de poser comme question, c'est est-ce que c'est une rencontre, une relation, ça? 9 d'air. Pas nécessairement. Okay. Bon. Le soleil et l'ermite, on le retrouve, c'est quand même dingue. Hein. On les avait dans le tableau d'avant. Ici, il y a besoin de retrouver comment rentrer en relation et comment se sentir en relation, comment se sentir en lien. Il y a besoin de se sentir en lien. Concrètement, qu'est-ce que ça raconte? Concrètement, dans ta vie concrète et matérielle, qu'est-ce que ça raconte? Bon, ici, on a l'affectif dans le spirituel, on a le matériel dans le relationnel. Et dans le matériel, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Et ça a l'air de mener quelque part. Ça a l'air de mener à une libération. Ça a l'air de mener dans du 2, de mener dans de la rencontre avec toi-même, dans de la rencontre avec l'autre. Concrètement parlant, il y a une inspiration à suivre. Il y a un inconscient ici qui est à l'œuvre, qui a des choses à raconter et il s'agit de le laisser s'exprimer. Ici, je ne te cache pas qu'il y a de la dépression, il y a de l'énergie, il y a un fond dépressif hein, qui est là. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'est présent chez beaucoup de monde. Hein, parce que ici, il y a un isolement profond, il y a une solitude profonde, il y a une résignation profonde, je peux être au contact d'un petit bébé qu'on a laissé pleurer pendant des heures tout seul, en fait, hein, en gros. Et qui a appris à faire tout seul depuis très longtemps, quoi, trop longtemps. Mais on arrive ce que je peux entendre, c'est un peu un pétage de câble de ça, en fait. Hein. Tu ne peux plus continuer de vivre une vie tout seul, profondément seul, en fait. Hein. Ici, il y a besoin de trouver comment partager, comment être en lien. Et il faut trouver quoi? Il y a des communications qui vont avoir lieu, assez rapides, concrètement parlant.
Bon, qui t'amène à... quelque chose de pas forcément agréable. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a après ce 9 d'air. 8 de feu. 8 de feu. Bon, c'est des communications qui vont t'amener à rencontrer ce qui te contraint, ce qui te limite, ce qui t'enferme. Et ça amène plutôt à une libération. Bon, on va aller voir au niveau des conseils. Ok, donc au niveau spirituel, on a un cœur qui est perdu, qui ne sait pas comment s'ouvrir, qui s'ennuie profondément et qui ne sait pas quelle direction prendre. Ok, ça c'est le plan spirituel. On va aller demander un conseil sur le plan spirituel pour toi, mon groupe 3, au mois de novembre 2025. Novembre 2025. Quel est le conseil sur le plan spirituel par rapport à ce cœur qui ne sait plus comment faire? Bon, les conseils vont nous aider, hein, je sens. L'envol, libre arbitre, liberté et droit. Il y a quelque chose à affirmer, très clairement, à réaffirmer très clairement ici. Notamment, je suis pas venue sur Terre pour m'emmerder, pour m'ennuyer. En fait, je suis venue ici pour aimer, pour être aimée. Et je suis libre d'aimer, et j'ai le droit d'aimer. Et désormais, c'est cela que je vais vivre. C'est une expérience d'amour, de partage profond d'amour. Un amour partagé et réciproque. Donc tu vois, il y a quelque chose à énoncer pour sortir de cette résignation, hein. Remise à niveau éclipse. Donc tu vois, on est bien sur la même chose. Il y a un monde, il faut réinformer le monde ici. Il faut réinformer le monde. Et on sort d'un karma ici, hein. Ouais. Ouais, il y a un truc assez profond ici, hein. Dans le fait d'avoir dû faire seul depuis longtemps, en fait, hein. Ouais, c'est vraiment l'expérience d'être tout seul, en fait, hein. Ouais, bah, elle est finie cette expérience, hein. On va s'arrêter avec ça, on va terminer avec ça. Et du coup, il est temps de rebrancher le 2, et c'est ce que tu fais concrètement, hein. Là, tu en es dans du 22. On a le 2 de... Je me gratte le pied en même temps que je te parle, je me gratte sous les pieds soudainement. On a le 2 d'air, on a le 2 de feu, concrètement. Tu vois, l'idée ici, c'est de faire rentrer le 2 dans ta matrice, en fait, hein. Réinformer ton monde que, en fait, t'es pas venu ici pour être tout seul, hein. Sinon tu serais resté... il n'y a que Dieu qui est tout seul, en fait, hein. Donc pourquoi venir t'incarner dans du multiple pour rester tout seul? Ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc réinforme ta matrice à cet endroit-là, quoi. Pas venu expérimenter le 1 ici, hein. Sinon, tu serais resté dans le plan de Dieu, quoi. Voilà. Réinforme ton univers, quoi. Réinforme ta matrice, là. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le plan relationnel pour toi, mon groupe 3? Donc oui, on était avec une matière assez abondante, assez enfermante, en fait, hein, une matière très confortable, hein. Ici, ça peut me parler d'habitudes qui sont très ancrées, où il n'y a pas de renouveau, mais en fait, au niveau psychique, tu es en train de péter un câble là-dedans, hein. Parce que ce confort matériel, ce confort habituel, fait que tu es encore plus seul, en fait. Et que tu n'arrives pas à en sortir de cette solitude. Que tu t'es... Ici, c'est un peu comme une forteresse. De matière dans laquelle tu as enfermé ta solitude. Magnifique. Rencontre. Écoute, je l'espérais très fort. Et on y est, hein. Rencontre. Ok. Je vais en prendre plusieurs, hein, sur le plan relationnel. Moi, j'ai besoin de plusieurs conseils. Oublie.
On va en prendre une troisième. Savoir où ça mène cette histoire, de quoi ça parle. Rencontre, oubli. Attirance. Bizarre. Ok, bon, on va compléter avec l'autre oracle de toute façon. Ici, ça peut me parler d'une relation un peu chaud-froid. Où des fois on se rencontre et puis des fois tu as l'impression qu'on n'existe plus l'un pour l'autre. Et puis en fait, il y a quand même une attirance qui nous ramène l'un vers l'autre. Mais tu vois, on est dans du 1, du 2 et du 36 qui donne 9. Donc ici, mois de novembre, c'est un peu comme si tu revivais tes différents programmes, tu sais. Il y a de la rencontre, il y a de l'attirance, donc il y a du renouveau. Et puis des fois, tu rebascules dans cette ermite où tu as l'impression que tu n'existes pas pour l'autre, que tu es complètement oublié, où tu te réenfermes dans ta solitude, tu te reverrouilles. C'est quand même fort, on te parle d'union sacrée. Et de relations houleuses. Je vais en tirer une troisième du coup. Il y a des non-dits. Ok. Donc là, il y a quand même du potentiel en fait. Hein. Il y a une relation avec du potentiel, mais j'ai l'impression que ça te fait revivre à la fois tes drames et à la fois il y a du nouveau qui veut advenir. Et tu es au contact des deux. Alors attends, je regarde un peu. Tu es au contact des deux, mais du coup, Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être plusieurs relations. Il peut y avoir une relation qui est compliquée, dans laquelle tu revis plutôt l'ancien schéma. Et puis, il y a une nouvelle rencontre qui est en train de pointer le bout de son nez. Et il y a du tiraillement qui est là. Il y a du tiraillement qui est là. Parce que peut-être que la relation dans laquelle il y a des non-dits et la relation houleuse, c'est la relation dans laquelle tu te sens seul, mais dans laquelle tu es déjà investi, tu es déjà engagé. Et en parallèle, il y a une rencontre forte qui a lieu. Est-ce que c'est ça? Mais avec le temps à part. Ouais, je dirais que c'est ça. Ça me parle un peu de ça. Ça me parle un peu de deux choses en parallèle, de deux relations en parallèle, de deux cheminements en parallèle. Et tu vois, on a quand même le 5 d'épée qui est là, qui est ressorti 2 fois, je crois, qu'il est aussi sur le plan matériel et concret. Ouais, on a aussi le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, il parle de contradiction, de tiraillement, de prise de tête intérieure. Donc c'est qu'on ne sait pas trop. Et tu vois, il y a beaucoup l'idée de plus savoir, de plus connaître la direction. Sur le plan spirituel, on a le 7 de coupe quand même, hein, qui parle là aussi d'hésiter entre plusieurs voies possibles. Il y a un manque de clarté. Bon. Ok. Sur le plan concret, qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils? Sur le plan concret et matériel, qu'est-ce qu'on te conseille? On a l'homme vert qui nous parle de la croissance. Et on a la cape avec le camouflage, 13. Bon, si on reprend dans l'ordre, on a le gardien, on a l'inspiration, on a le 5 d'air qui amène sur un 2 de feu, on a un 2 d'épée. Ouais, c'est un 2 d'épée. Il y a
Ici, moi, ça me parle, il y a une division à l'intérieur de toi. Il y a une division entre ta tête et ton cœur, en fait. Ton cœur inspire à des choses, peut-être à des relations, et ta tête n'y croit pas. Il y a une division intérieure ici. Tu es divisé intérieurement et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te sentir en contact avec l'autre, c'est que tu n'arrives déjà pas à réunir deux parts de toi-même avec lesquelles que tu n'arrives pas à mettre en cohérence et à mettre en lien en fait. Donc c'est comme si tu n'arrivais déjà pas à être en contact avec toi-même, c'est comme si tu étais déjà divisé, comme si à l'intérieur de toi il y avait déjà deux solitudes, deux parts qui sont seules et qui se sont pas comprises par l'autre part. Donc ici, il y a déjà l'importance de remettre de la communication à l'intérieur de toi entre ces deux parts qui n'aspirent pas à la même chose. Et, ici, c'est comment les faire se rencontrer, comment les faire communiquer entre elles. Ça ira déjà beaucoup mieux, ça va déjà apaiser une prise de tête infinie que tu connais déjà à l'intérieur. On te dit de faire confiance dans l'inconscient qui est à l'œuvre. Il y a une cohérence dans tout ça, même si toi, au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas en contact avec cette cohérence. Il y a une cohérence qui te dépasse, y compris à l'intérieur de toi. Donc déjà, c'est important d'avoir foi dans cette cohérence qui va se dessiner si tu laisses chacune des parts en toi s'exprimer et communiquer et rentrer en relation l'une avec l'autre. Déjà, avant de vouloir rentrer, se sentir en lien avec quelqu'un à l'extérieur de toi. J'ai l'impression qu'il y a deux relations qui sont en écho avec cette dualité à l'intérieur de toi. Hein. Et ici, ce qu'on te dit, c'est que avec la croissance et le camouflage, pour l'instant, tu évolues dans l'ombre, pour l'instant, tu évolues dans l'obscurité. Tu peux pas. Il y a un alignement en cours, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner à l'intérieur de toi, mais pour l'instant, ça ne t'est pas dévoilé. Cet alignement ne t'est pas dévoilé. C'est comme si on te demandait de continuer d'avancer dans le noir en ayant confiance. On retombe sur le début, je vais fermer la boucle. Et en étant humble et vulnérable, en étant en lien avec cette vulnérabilité profonde qui t'habite, qui est un besoin, un désir profond de te sentir en lien. De te sentir vu, de te sentir compris, comprise. Dans la profondeur de qui tu es. Et d'être en sincérité avec ce besoin-là, en fait. Et d'assumer déjà profondément ce besoin-là. Et ici, on est avec du 13 et du 10. Hein. Il y a de l'ancien. C'est en train de bouger, c'est en train d'être transmuté. Hein. C'est pour ça que je te parle de tout ça. Hein. Sinon, on n'en parlerait pas, ce serait même pas ton sujet. Hein. Donc, je te dis pas que ça va être parfait d'ici la fin novembre, pas du tout. Mais tu es en train d'avancer. Tu vois, il y a la croissance, il y a l'histoire d'évoluer. Dans la simplicité de qui tu es, en fait. Hein. Déjà, accepter qui tu es. Ça aussi, pour rentrer en lien, c'est quand même pas mal. Hein. J'en ai 3 pour toi. 3 clés d'activation. On a Anima Mundi. On a la reine. Et on a le roi. Waouh, c'est magnifique, hein. J'aurais voulu les tirer, j'aurais pas pu, quoi.
le roi, la reine, on a le couple intérieur. Et l'anima mundi, c'est l'âme du monde. D'ailleurs, je vais t'en dire des nouvelles de l'anima mundi d'ici quelques temps. Petit clin d'œil. Donc oui, ici, c'est l'idée de réunir déjà le roi et la reine à l'intérieur de toi. Il y a une rupture. Alors ici, ça peut me parler de parents qui n'ont jamais été vraiment un couple, de parents séparés, même s'ils étaient ensemble l'un et l'autre. En tout cas, il y a une cohérence de couple intérieur qui n'a pas... tu n'as pas reçu cette empreinte dans ta psyché, de la manière dont c'est élaboré ta psyché. Mais c'est pas grave parce que c'est des archétypes qui nous constituent profondément. Et donc là, il y a juste besoin, comme je disais tout à l'heure, de réinformer ton monde. Hein. Et déjà de faire communiquer ces deux polarités à l'intérieur de toi, hein, pour leur dire qu'elles avancent ensemble en fait. Hein. Donc il y en a une qui veut aller dans une direction, l'autre qui veut arriver dans l'autre direction. Déjà, c'est les laisser s'exprimer chacune et dire ok, mais on est une équipe, on avance ensemble, on n'a pas d'autre choix que d'avancer ensemble en fait. Donc comment on fait? Et donc que chacun puisse faire un pas vers l'autre en disant ok, je t'entends, je te comprends, je te vois dans ton besoin. Ok, moi aussi je t'entends, je te comprends, je te vois dans ton besoin. Ok, comment on fait pour avancer un peu plus l'un vers l'autre, pour pouvoir avancer en cohérence ensemble dans la même direction. Tu vois, il y a vraiment un truc ici qui est miroir de tes polarités intérieures. Et tu projettes ça à l'extérieur, il n'est pas peu probable, il n'est pas impossible que tu aies en toi un peu de relations qui t'habitent et qui reflètent des choses complètement différentes et tu n'arrives pas à choisir. Et ça crée un conflit intérieur, tu vois, qui entretient ce chaos intérieur et qui te montre qu'il y a deux polarités à réunifier déjà en toi, à faire communiquer ensemble. Et ensuite, avec le roi et la reine, on est avec l'âme du monde. L'âme du monde, c'est quoi? C'est une cohérence qui nous dépasse, c'est une intelligence qui nous traverse, de laquelle nous faisons partie et qui fait partie de nous. C'est ce qu'on peut appeler Dieu, hein, ce qu'on peut appeler l'univers. Moi, je sais que l'âme du monde, c'est ce qui résonne le plus fort pour moi. Et donc, à partir du moment où tu réunis la reine et le roi à l'intérieur de toi, tu peux avancer dans cette cohérence de l'âme du monde. Tu peux te laisser traverser par l'âme du monde. Tu peux exprimer l'âme du monde. Tu peux incarner l'âme du monde. Ok, je te laisse ici, groupe 3. Merci d'avoir écouté cette guidance. Je t'invite à laisser un commentaire pour partager comment ça fait écho pour toi. Comment ça s'appelle, à booster cette vidéo, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre cette communauté, à partager sur les réseaux. Tu peux aller voir sur mon site internet les différents accompagnements que je propose. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais bien ce que tu veux en fait, mais en tout cas, je te remercie par avance de contribuer avec ta belle énergie à la croissance de cette chaîne, voilà, à me motiver à continuer ces partages, à écouter cet élan du cœur, cette envie de partager avec toi les messages que j'entends, que je capte, que j'espère avoir traduit au mieux. Je sais que je suis peut-être pas toujours claire, des fois un peu fatiguée dans la manière de m'exprimer. En tout cas, j'étais très heureuse de partager cette guidance aujourd'hui avec toi. Je te souhaite un magnifique mois de novembre. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Des gros bisous.